Hey yo tout le monde, c'est Regarde pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec les Fédoles et les Messors Barbarus. Donc deux espèces que j'adore, que j'admire totalement. Alors on peut voir que je viens d'humidifier les Fédoles et les Messors avec de l'eau déminéralisée bien évidemment. Comme pour tous les nids, c'est mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va voir le couvain des Fédoles Pallidula, qui est énorme totalement. Je suis impressionné. Il est vraiment ouf. Il y a des larves de majors. Donc dans les prochaines vidéos, on verra les majors. Donc je ferai une vidéo dès que les premiers majors apparaîtront. Donc là, on les verra pas bien parce que je suis au téléphone et c'est assez chiant pour filmer et faire la mise au point. Donc on peut voir que j'ai nourri essentiellement de liquide sucré et d'insectes congelés préalablement, bien évidemment, 72 heures, 48-72 heures. Perso, je préfère 56 heures, c'est mieux. Entre 2 jours et 3 jours, c'est mieux. Donc voilà, elles sont très actives. Donc là, elles ont été dérangées. Donc là, elles vont pas bouger trop, mais il y a toujours des mondes dans l'air de chasse. Vous verrez les nourrissages que je ferai. Il y aura vraiment pas mal de monde à chaque fois. Donc c'est très intéressant. Ensuite, je ne peux pas... voilà, je suis fan. Hein. Une espèce très salissante. Par contre, on peut voir au niveau du nick, c'est une espèce très salissante. Une micro-espèce. Je conseille fortement cette espèce aux débutants, comme les Cerberus et les Crématogastères Scutellaris. Entre les deux, je préfère quand même les Fédoles parce qu'elles ont des majors et qu'elles sont vraiment très actives au niveau de l'aire des chasses, comme les Crématogastères, même si les Fédoles sont beaucoup plus petites. Du coup, sur les Fédoles, c'est tout ce qu'on peut dire, à part un très bon développement et très bonne chasseuse. Je prends les Messors et je vous dis à tout de suite. Voici donc les Messors Barbarus qui sont chauffés à 28 degrés, tout simplement pour ceux qui me demanderaient. Je mets un abreuvoir tout simplement au cas où elles ont soif, elles viennent toujours boire dedans, donc c'est plutôt cool. Du coup, on va voir le nid, donc il vient d'être humidifié, donc on peut voir déjà qu'on a une major. On a un major, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Il est juste là. Hop, j'essaye de zoomer sur lui. Ça peut être facile avec la mise au point, c'est très chiant. Allez, mise au point. On est obligé de faire la mise au point. Très chiant. Très chiant. Très chiant. Alors je vais essayer de vous mettre la mise au point. Bon, je mets sur pause et je redis. Ça y est, donc j'ai enfin fait la mise au point. Donc là on la voit très bien. On voit qu'il y a deux larves qui sont assez grosses. Une nymphe de major. Une grappe 2 à droite là-bas qui part. Et donc on voit que la major elle est au milieu là. Et qu'elle tient une très grosse larve. On peut voir que le grenier a été fait ici. Que la gine est ici. Et qu'il y a du coup pas mal de monde dans le nid. Donc voilà, donc c'est un nid qui vient de chez Microphone. J'ai pas fait d'unboxing sur ce nid tout simplement parce que c'était pas très intéressant à regarder. On va vite fait les remettre au noir parce que sinon elles stressent et c'est très chiant pour la regarder. On va voir le dépotoir qui est ici. Donc je sais pas si vous allez bien voir le dépotoir qui est ici, là-bas au fond. Alors, il est caché parce qu'il y a l'anti-évasion qui est dessus. Bref, le dépotoir se fait ici. Des stocks de graines un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment une espèce très intéressante à regarder. Je conseille pas cette espèce aux débutants tout simplement parce qu'elle est très longue au développement. Très facile d'élevage mais très longue au développement. Donc si vous êtes patient, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, je vous ne la conseille pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette fondation de Messors Barbarus? Écoutez, on peut pas dire grand chose de plus à part que les majors pour moi sont arrivés assez rapidement. Peut-être du dos aussi du niveau du nombre d'insectes que je donne. Donc je donne par ordre je donne un gamarus par semaine plus des graines tout simplement. Chez les Fédoles, je mets 2 insectes par semaine plus une fois du liquide sucré. Et donc les insectes c'est vraiment 2 fois, voire 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment quand je trouve ça nécessaire. Alors là elles ont un bon stock, donc elles avaient une belle araignée à manger, donc elles l'ont dévoré en un jour. Je suis impressionné aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y aura aussi un unboxing qui va pas tarder, une espèce exotique. Je ne dis pas laquelle, vous pouvez toujours mettre en commentaire ce que vous pensez de quelle espèce je vais pouvoir ouvrir en... qu'est-ce que je vais recevoir en espèces. Donc vous pouvez toujours lui mettre en commentaire si vous avez une petite idée. Alors je peux aussi vous dire au niveau des sites, donc il fallait que je vous parle des sites au niveau de ce que je vous conseille. Alors personnellement pour les nids, je préfère Microphone. Pour le plus grand choix de fourmis, je préfère Fourmicity.
Et pour tout ce qui est aire de chasse pour fondation, je préfère Fourmium. Alors je m'explique. Fourmicity, leurs nids sont faits en pierre reconstituée. Ce qui est totalement le meilleur, le meilleur matériel, on va dire ça, le meilleur matériel tout simplement pour accueillir une fondation de fourmis. Donc leurs nids en plus sont pas trop chers par rapport à certains et sont beaucoup plus efficaces que le plexiglas. Ensuite, si c'est une espèce qui demande peu d'humidité, je vous conseille de prendre un nid plutôt plexi, genre crématogaster. Par exemple, moi c'est un nid en plexi que j'humidifie une fois, toutes les semaines, même pas. Ça dépend, vu qu'ils sont des liquides sucrés avec le jabot social. Donc c'est vraiment le nid en plexi que je recommande pour les espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité. Pour une espèce qui a besoin de peu d'humidité, comme les messors, une fois par semaine ça suffit. Pour les fédoles, je les fais ça tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, donc lundi, mercredi, vendredi et lundi. Donc on repart sur ce rythme à chaque fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Microphone, donc, mais pour moi c'est les nids qui sont les mieux là chez leur site, c'est vraiment les nids. Du coup, hop, on va vous mettre quand même la petite fondation à observer. Vraiment, c'est les meilleurs fournisseurs au niveau des nids, très rapide, service très rapide, bien emballé comme d'habitude. Fourmium, très bien emballé aussi, très bon nid. Voilà. Après, perso, les fourmis, je préfère commander chez Fourmicity parce que j'ai un pack de confiance avec eux pour le moment. Ils m'ont jamais déçu. Je suis vraiment très content. Du coup, le unboxing qui arrive, il sera fait chez Fourmicity. Pour changer, on aura fait 3 sites. Du coup, voilà. Donc Fourmicity, et il y aura pas mal de petits trucs avec des accessoires, on va dire, accessoires et nourriture pour l'espèce que j'ai choisie. Donc, je redis, c'est une espèce exotique. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc je vous laisse sur ces images de la fondation de Messor avec la gine qui va peut-être sortir dans l'air de chasse. Alors ça sera extraordinaire parce que je l'ai un petit peu dérangé. Du coup, hop, on va juste cacher la partie ici pour qu'elle se cache si elle veut se cacher. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, on peut voir quand même que très grosse espèce. Donc voilà, c'était Draken. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye, peace.